Dans l'efficacité personnelle et collective, il est très important de prêter attention à tout ce qu'on dégage, à la mise en scène, pas uniquement aux mots qu'on choisit. Et pour la plupart d'entre nous qui avons été entraînés à la précision, au moins des contenus techniques, il est important de s'en rappeler, voire de l'apprendre, voire de désapprendre un certain nombre d'éléments qui ne sont pas efficaces, de mauvaises habitudes. On a tous assisté à des représentations, à des réunions où on s'ennuie à mourir parce que sur l'écran, il y a 250 mots. Et en plus, la personne, alors c'est pire, elle est tournée vers l'écran en train de lire et elle ne vous regarde plus, okay, et elle n'est plus avec vous. Et ça, on a tous assisté à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on prend notre téléphone, on fait autre chose. Avant, on faisait des petits gribouillis, on vagabondait. C'est OK de vagabonder, on vagabonde toujours. N'empêche que la personne qui prépare, imaginez que ce soit vous, a intérêt à être efficace, à se demander, mais qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je voulais qu'ils repartent avec des instructions et qu'ils se mettent au travail? Est-ce que je voulais qu'ils comprennent le sens de quelque chose que j'apporte? Ou est-ce que je voulais juste me débarrasser du truc en disant « Oups, c'est bon, j'ai fait ma présentation et on retourne au bureau ». Plein de choses différentes. Avant ça, je voudrais vous apporter, avant qu'on regarde cet élément précis, je voudrais vous apporter quelques éléments sur le fonctionnement du cerveau humain. À nouveau, vous trouverez pas mal de littérature dans les articles qu'on met à votre disposition, mais assez simplement et schématiquement, je voudrais qu'on regarde ce qui fait qu'on ne se met pas immédiatement, comme on l'imagine, en situation de collaboration et d'intelligence humaine, voire d'innovation. J'ai une croyance profonde, et je travaille dans des laboratoires de neurosciences à regarder comment les cerveaux fonctionnent, des cerveaux très très intelligents, hein, c'est très passionnant, on se met dans des IRM et on regarde quelles zones du cerveau s'illuminent selon des stimuli qui sont donnés. Une croyance profonde que la plupart du temps, les gens qui travaillent ensemble sont occupés à se protéger. Et ça, si vous réfléchissez, ça remonte à un temps où on n'était pas en entreprise, où on n'était pas dans nos belles tours de verre ou dans nos salles climatisées pour faire des réunions, mais où on avait à se bagarrer pour survivre. Donc on va regarder assez rapidement comment fonctionnent, vite, des éléments du cerveau dans n'importe quelle interaction de communication et quels sont les stimuli, enfin qu'est-ce qui s'agite à l'intérieur de nous. Et c'est toujours la même manière, il y a 3 séquences. La première fois que vous disiez « bonjour, comment vas-tu » ou bien vous me voyez pour la première fois, tout premier élément va amener le stimulus à rentrer dans la zone 1, là, sur le cerveau, qui est à la base du cerveau, l'hypothalamus, et puis il y en a quelques autres que les spécialistes de neurologie me pardonnent, et qui est dit le cerveau reptilien, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, qui ne sert qu'à une seule chose, c'est la survie. En gros, je regarde n'importe quel stimulus et je vais regarder, est-ce que ça va me manger ? Est-ce que, au contraire, c'est assez petit, je vais le manger moi, okay, ou est-ce que c'est à ma taille et je m'accouple? Alors, ne vous trompez pas, en entreprise, s'accoupler, ça veut dire collaborer. Mais vous voyez qu'il y a déjà 2 autres possibilités où je vais commencer par me dire « ça m'attaque ». Et quand ça m'attaque, soit je vais attaquer de retour, soit je vais développer tout ce qu'il faut pour m'en aller. Okay, ce sont des mécanismes complètement inconscients que nous mettons toujours en œuvre. Alors, quand on a la personne en face de nous et qu'on ne la connaît pas, vous savez très bien, c'est intuitif, que c'est pas pareil que si on l'a en face de nous et qu'on la connaît. On sait déjà qu'on n'aime pas trop comment il fonctionne ou qu'on aime bien comment il fonctionne, ça passe ou ça passe pas. Imaginez-vous bien que ceci est encore plus difficile à évaluer, donc à savoir si je vais me mettre en état de collaborer, d'interagir ou bien d'attaquer ou de fuir, de me bloquer, de ne pas avoir envie de livrer des informations, par exemple, quand on est au téléphone ou quand on est en visioconférence. Il est donc nécessaire de préparer encore plus un tas d'éléments qui ne tiennent pas au contenu de l'entretien quand on est dans des situations qui sont éloignées. Okay, c'est notre cas dans tout le cadre de ce programme où pour la plupart des moments, on n'est pas ensemble, mais on va se parler par des machines interposées qui certes sont facilitantes, mais qui nous empêchent d'avoir cette sensation initiale. Okay, donc rappelez-vous que n'importe quoi, je rentre en scène, on commence la réunion, bonjour, comment vas-tu, petit café, pas petit café, et tout rituel de démarrage sert à nourrir ou pas cet élément
dit du cerveau reptilien. Alors par chance, on reste assez rarement coincé sur celui-là, mais par contre, si ça fait 5 fois que l'autre me blesse, ça fait 5 fois qu'il parle à mon cerveau reptilien, j'ai de moins en moins envie d'interagir avec lui, et ma mémoire est grande. Je dis, oh, je vais encore travailler avec lui, et ça y est, je me mets déjà en état de ne pas être en collaboration et en interaction avec lui. Donc, comme je vous dis, par chance, en général, on dépasse ce stade. Okay, et on va arriver assez vite à une deuxième portion du cerveau. On sait que le stimulus traverse toujours ces 3 étapes. La seconde est dite cerveau limbique, peu importe le nom à vrai dire. Et là, il ressort de l'émotion immédiate. Vous aurez toute une séquence à propos d'intelligence émotionnelle plus tard. Mais sachez là déjà que les émotions qu'on peut citer brièvement sont la joie, la tristesse, la haine, le dégoût, la colère, bien sûr, et puis chacune d'entre elles, en plus, a une gradation. On peut être légèrement agacé et complètement en furie. On peut être un peu nostalgique et complètement désespéré, n'est-ce pas? Okay. Le stimulus, bonjour, comment vas-tu, va nécessairement passer dans ces zones cérébrales-là. Il peut ne pas y rester, mais il peut aussi y demeurer. Je vous donne un exemple sorti du contexte professionnel. Je rentre chez moi un soir, or j'avais promis à ma fille que ce soir-là, on irait au cirque. Moi j'ai oublié, je suis fatiguée. Mon reptilien à moi veut se reposer, c'est survie. Okay, et voilà ma gentille petite fille, maman, on avait dit qu'on irait au cirque ce soir. Et moi fatiguée, je ne fais pas attention à ma communication, je dis écoute pas ce soir, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. Elle, injustice, elle s'est réjouie toute la journée, poum. J'exerce mon droit de mammifère supérieur en disant c'est moi qui décide, on n'y va pas. Elle montre un comportement assez classique, un comportement d'émotion. Alors selon la personne, ça va être de colère, de tristesse ou bien de retrait, elle va rentrer dans sa chambre sans rien dire. Mais vous imaginez bien qu'elle est coincée dans son émotion. Il n'y a pas grand-chose de raisonnable qui peut lui parler à ce moment-là. Moi, je suis un peu coupable, je vais la voir. Mais avec ma personnalité, on va dire, j'ai pas envie de céder. Puis j'ai surtout pas envie d'aller au cirque, c'est la dernière chose que je veux. Donc je vais assez fréquemment, en tout cas ça a été mon cas, amplifier le désastre en disant bon ben fais tes devoirs. Donc je continue à donner des ordres sur un truc qui est à côté de la reconnaissance en fait du préjudice émotionnel. Et puis elle, oreille basse, va obéir parce qu'elle sait que là il n'y a pas de possible négociation sur un changement. J'obéis d'abord et puis on verra plus tard. Donc elle va ouvrir son livre, elle va se mettre à écrire. Je retourne voir, est-ce que vous croyez une seconde qu'elle est en train d'apprendre quoi que ce soit? Ben non. Coincée dans l'émotion, on reste à ce niveau-là et il n'y a rien d'intelligent humainement qui se passe là. Notre devoir, nous, c'est d'éviter d'entrer dans ce genre de scène, mais si jamais on est entré, d'accueillir l'émotion, voire de la faire émerger, parce que c'est la seule manière de faire en sorte que la personne avec qui on est en interaction, voire nous-mêmes, parvenions à atteindre ce cerveau magnifique, humain, néocortex, cortex mélangé, ça c'est un peu rapide comme raccourci, mais peu importe, c'est d'atteindre cet endroit du cerveau où enfin on va pouvoir faire appel à ces fonctions proprement humaines, ou presque, que nous allons combiner 2 à 2 ou 2 à 3, ou 2 ou 3. Je vous les cite brièvement. La capacité à analyser et à juger. Donc imaginez que c'est seulement à ce moment-là, quand on dit à quelqu'un « mais sois raisonnable, bon sang, mais pense-y », on essaye de le faire sortir de son cerveau émotionnel, mais s'il est toujours coincé, il ne reste pas. En plus, quand je dis « mais bon sang, sois raisonnable », ce que je ne dis pas en arrière, c'est « t'es vraiment bête si tu ne réfléchis pas ». Donc je suis en train de renforcer son côté petit enfant coincé dans le cerveau émotionnel. Pas très efficace. Pourtant, on a envie d'être efficace. Donc, troisième portion du cerveau, la capacité à analyser, à juger, à avoir des réminiscences d'éléments complexes élaborés dans le passé. Vous savez, quand on est dans l'émotion, on oublie. Mais comment ça se fait que j'y ai pas pensé? Ah, c'est parce que j'étais dans l'émotion. Justement, la mémoire, mais la mémoire compliquée, parce que dans le précédent cerveau, on a les mémoires émotionnelles. Il y a des endroits où, par exemple, on ne veut pas retourner parce qu'il s'est passé quelque chose de désagréable. La raison nous dit, mais c'est pas grave, ça n'arrive plus cette fois-ci. Ouais, mais je veux quand même pas y retourner. Bon, bloqué. Donc la mémoire plus compliquée, des procédures, des éléments à respecter, elle n'arrive que quand on n'est plus sous l'émotion, plus sous stress, par exemple. Un autre élément de notre cerveau proprement humain, ça, c'est la créativité, la capacité à innover. Alors, quand on met des équipes ensemble en disant « on ne va pas s'en sortir si on n'innove pas », on est en train de leur donner un message complètement contradictoire. C'est « on va crever
Si on n'innove pas, ben la part de notre cerveau reptilien 1 dit d'abord on va crever. J'exagère, mais à peine. Okay. Pour que la créativité arrive, il est nécessaire que la peur soit levée depuis longtemps. Faire peur, ça peut marcher temporairement, on va avoir des instincts de survie, mais en aucun cas, ça ne permet d'avoir des solutions créatives. On le verra une autre fois, dans les négociations, seules tiennent les solutions qui sont trouvées d'une négociation où les deux parties sont parvenues à un accord sur une solution créative. Si elles acceptent la partie de l'un ou la partie de l'autre, c'est pas créatif, c'est que l'un a gagné par rapport à l'autre, il n'y a pas eu négociation. Et bien pour ça, il faut beaucoup de discussions et beaucoup d'apaisement. Okay. Troisième élément, après la mémoire, la créativité, l'analyse et le jugement, la capacité à apprendre. Comme je vous le disais tout à l'heure dans l'exemple, on apprend bien que quand on est apaisé. Sortir de notre zone de confort, être capable d'arrêter de faire toujours de la même chose, ça demande d'être confortable, justement. Okay. Et tant qu'on est en dévers, on n'apprend pas longtemps. Et vous qui êtes en situation d'apprentissage, je crois que vous le savez particulièrement, pour accepter, pour arriver à vous mettre, à prendre la décision d'entrer dans un programme tel que celui dans lequel vous êtes, eh bien il faut du courage et aussi être à peu près assuré qu'autour de nous, un certain nombre d'éléments sont apaisés. Dernier élément, celui qui nous importe depuis que je vous parle, celui de la communication. Quand je dis conceptuelle, de la communication articulée. Dans les précédents cerveaux, je peux aboyer, je peux crier, je peux menacer, et c'est aussi une forme de communication. Mais celle dont nous parlons, la communication efficace, qui dit « là je recule, je vais choisir les mots qui s'adressent particulièrement à cette personne dans cette situation-là », ne peut arriver que quand la situation est apaisée et qu'on est capable de s'asseoir, de réfléchir, et non pas qu'on est embarqué dans des histoires émotionnelles.